majestueusement installé, Monsieur Kiragoulou de la chronique coaching et motivation va nous dire de quoi on l'a déjà annoncé, hein, mais qu'entend-il par ce thème réussir sa prise de parole en public par le mot audience, qui sera traduit en anglais. Bonjour Monsieur Kiragoulou. On a une traductrice. Non mais vous aussi, hein, c'est votre boulot d'ailleurs. Oui, bien sûr. Alors, il y a 2 semaines de cela, on avait parlé des... Bonjour, Monsieur Kiragoulou. Oh, désolé. Oh my God, I'm so sorry. Bonjour. No problem. Okay, I like that. Don't worry about it. Et bonjour à tous ceux qui nous suivent, et très particulièrement mon petit frère et puis sa femme aussi qui n'arrêtent pas de nous suivre chaque jour. Tant mieux, merci. Alors, il y a 2 semaines de cela, nous avions parlé de 7C pour réussir sa communication interpersonnelle. Oui. Il y a 1 semaine de cela, nous avons parlé l'art de la communication en 7 points. Et tout ceci, c'était pour nous conduire aujourd'hui à la prise de parole en public. Mais bien avant de décliner, je lisais un article sur la classification des peurs, dont la peur de la mort, la peur de l'échec, la peur de l'inconnu, la peur même du succès, et la peur de la prise de la parole en public. Et selon cette classification, la peur de la prise de la parole en public en fait vient en 2e position avant celle de la mort. Et le même article dit qu'il y a certaines personnes qui préfèrent même mourir plutôt que de prendre la parole en public. Pour montrer à quel point en fait certaines personnes, pas tout le monde, certaines personnes ont vraiment peur de la parole en public. C'est une phobie pour eux. Justement, c'est une phobie. Donc ce que nous devons en fait se demander, c'est quoi le parler en public d'abord avant de décliner en fait ce mot audience. Moi je dirais simplement le parler en public, c'est avoir une communication, encore une conversation avec un ou plusieurs individus. La dernière fois nous avons parlé là de la conversation en 7 points. Il n'y a pas quelqu'un qui ne communique pas. On communique chaque jour par le téléphone, au service avec les amis, même en circulation, au quartier. Donc cette prise de parole en public peut être formelle ou informelle. Informelle lorsqu'on n'a pas quand même annoncé, et puis bon, je communique avec mes amis, mais formelle lorsqu'on doit aller faire une présentation. Donc à ceci, il y a un certain nombre de choses simplement qu'on doit respecter, puis bon, on réussit. Mais seulement le vrai problème, c'est la peur. Chacun de nous, on a peur justement quand on va se mettre devant des gens. Pourquoi on a peur? Parce qu'on a peur de l'inconnu. Comment les gens vont recevoir? Surtout si je ne veux pas en fait faire des erreurs devant des personnalités très importantes ou des personnes que je connais. Donc voilà, c'est tout. Donc c'est la peur. Mais qu'est-ce qu'on peut faire contre la peur? C'est de faire ce que tu as peur de faire. De la dompter. Voilà. Donc c'est ce que je... Donc lorsque on va demander peut-être maintenant à la régie s'ils peuvent nous donner le mot audience, où nous allons voir ensemble en fait. On peut se poser une question. Pourquoi d'ailleurs communiquer? Ou pourquoi d'ailleurs faire cette prise de parole en public? Est-ce que c'est pour inciter à un changement? Est-ce que c'est pour vendre une idée? Est-ce que c'est pour motiver? Est-ce que c'est pour éduquer? Donc je dirais simplement, on doit simplement avoir en fait une réponse au mot pourquoi même avant de prendre la parole en public. Pourquoi est-ce que vous devrez communiquer avec les gens? Si vous arrivez à répondre à cette question, je vous dis qu'en fait on a déjà réussi notre prise de parole en public à 90%. Ah oui? Oui. Si je sais pourquoi je dois communiquer, alors le comment, je pense qu'on a parlé même sur ce plateau, le pourquoi et le comment dans nos actions. Donc si on a le pourquoi de ce qu'on veut faire, le comment sera beaucoup plus facile. Donc à ceci, je dirais le A dans audience, c'est analysis, qui est analyse. Qu'est-ce qui analyse du moins? Qu'est-ce qu'il faut faire ici? Il faut analyser la nature de votre audience. Qui sont-ils? Combien sont-ils? Voilà des questions qu'on peut se poser. Qui sont-ils en réalité? Est-ce que j'ai affaire à qui? Si vous voulez, voilà la question qu'on peut se poser. J'ai affaire à qui? Et puis c'est tellement simple. J'ai affaire à qui? Donc, et puis vient le U qui est understanding. Lorsqu'on parle d'understanding, ici c'est la compréhension. Ces mêmes personnes, quand on a posé la question, qui sont-ils? Quelle est leur compréhension de ce que je vais parler? Quelle est ma propre compréhension du sujet? Que savent-ils déjà du sujet que je vais partager? Et quel est mon niveau de compréhension aussi du sujet que je vais faire passer? C'est pour cela que nous parlons de compréhension, understanding. Qu'est-ce que cette même audience-là, ce même public-là, qu'est-ce qu'ils savent de ce que je vais dire et qu'est-ce que moi-même je sais de ce que je vais dire? Parce que si on ne maîtrise pas le sujet aussi, il y a un sérieux problème. Parce que l'un des problèmes aussi, c'est la non-maîtrise même de ce qu'on a à dire.
Si donc toi, tu vas parler de quelque chose, alors que les gens à qui tu vas adresser ont un niveau beaucoup plus élevé, je vais dire un niveau de compréhension même du sujet plus que ce que toi tu veux dire, alors ce serait vraiment très... Moi je ne peux pas aller parler d'un sujet dans le sens du domaine de la médecine à des médecins alors que je ne connais pas grand chose. Tu vas aller faire quoi? C'est dans ça que je disais la dernière fois, tu vas aller fabriquer des gros mots, tu vas te causer un sérieux problème. Voilà. Donc au niveau de D, c'est démographique. Ici c'est quoi? C'est les statistiques démographiques. Et à ce niveau, on se pose la question. Est-ce que j'ai affaire à des jeunes? Est-ce que j'ai affaire à des personnes âgées? Est-ce que j'ai affaire à un groupe de femmes? Est-ce que j'ai affaire à un groupe d'hommes? Est-ce que j'ai affaire à un groupe mixte? Est-ce que c'est un groupe de jeunes et de femmes? Est-ce que c'est un groupe de personnes âgées? Et en plus, quelles sont leurs idéologies politiques, culturelles et même religieuse. Parce que c'est très important. Je donne un exemple terre à terre. Si vous devrez parler d'un sujet allant dans le sens de la croyance à un groupe de musulmans, et parler du même sujet à un groupe de chrétiens, et parler du même sujet au groupe musulman et au groupe chrétien dans la même salle, je ne pense pas que vous allez utiliser le même vocabulaire si vous avez affaire à un seul groupe. Donc on doit prendre en compte aussi les croyances religieuses des uns et des autres, afin de ne pas toucher la foi des uns et des autres. Sinon tu vas frustrer des gens et ils ne pourront pas même t'écouter. Il faut aussi prendre en compte les cultures des gens. Vous venez chez nous, la manière dont nous on dit bonjour à nos chefs, c'est pas de la même manière que chez certaines ethnies. Donc il faudrait comprendre aussi la culture de ces gens, comprendre aussi leur niveau d'éducation. Est-ce que tu as affaire à des personnes illettrées? Est-ce que tu as affaire à des personnes cultivées? Est-ce que tu as affaire à un groupe de personnes cultivées et illettrées? Si tu as affaire à un groupe de personnes illettrées et cultivées, ah ben écoutez, vous ne devrez pas élever la barre, sinon ceux qui sont illettrés, comment ils pourront vous suivre? Donc c'est en cela qu'en fait ce sont des recherches qu'on doit faire afin de mieux comprendre en fait ici je parle des statistiques démographiques. Et au niveau de I, c'est interest. Qui leur a demandé de venir? Qui leur a demandé de t'écouter? Donc c'est leur intérêt. L'intérêt là, c'est pourquoi sont-ils là? Qu'est-ce qu'ils y gagnent? Merci. Quand il vient chez toi là, moi je gagne quoi? Quand il veut te parler, moi je gagne quoi? Donc, et qui d'ailleurs même t'a demandé de m'écouter. Est-ce que c'est moi qui les ai demandé ou c'est eux-mêmes qui sont venus me voir afin de traiter un sujet? Donc il y a un certain nombre de choses qu'on doit quand même. Donc lorsque nos politiciens viennent et puis ils veulent s'adresser, mon ami, est-ce que moi il te dit mais qu'il veut t'écouter? Est-ce que tu connais mon intérêt? Donc ici c'est de poser la question, pourquoi sont-ils là? C'est un peu ça. Donc l'audience, on va maintenant à eux, qui est environment, qui est l'environnement. Et ici c'est de se poser la question, où est-ce que je vais m'arrêter? Est-ce qu'ils peuvent tous me voir? Est-ce qu'ils peuvent tous m'entendre? Est-ce que dans la salle où je vais me trouver, est-ce qu'elle est chaude? Est-ce qu'elle est froide? Donc ce sont des petits éléments, parce qu'il y a certains d'entre nous, ceux qui ne supportent pas trop aussi la chaleur, il y a certains qui ne supportent pas trop aussi la fraîcheur. Tu vas aller t'arrêter devant les gens, et puis tu commences à danser alors qu'on n'a pas mis de musique. Bon là ça cause un petit problème. Donc c'est pourquoi par exemple si vous avez affaire, si vous devez faire par exemple une conférence dans une salle, c'est conseillé toujours d'aller au moins 2 jours ou 1 jour avant même la conférence pour prendre même la nature ou la température même de la salle en fait, et même dompter la salle si vous voulez. Et c'est toujours conseillé aussi si vous êtes un communicateur, si vous devez faire une communication devant un grand public, c'est conseillé même d'être toujours à l'heure. C'est-à-dire à ce moment, vous venez avant que les gens ne viennent dans la salle. Les gens viennent vous trouver en ce moment-là, vous avez dompté la salle. Mais si vous venez trouver que les gens sont déjà dans la salle, même votre manière de marcher, si vous ne faites pas attention, vous allez trébucher devant les gens. Clair, hein? Donc c'est pour ça que nous parlons de l'environnement, comprendre en fait tout ceci. Et le N c'est needs. Quels sont leurs besoins? Et quels sont moi mes besoins aussi? Quand ils m'écoutent là, à la fin ils gagnent quoi? Et quels sont moi aussi mes besoins en leur passant ce message? C'est pourquoi d'ailleurs j'ai dit communiquer. On peut dire que est-ce qu'on cherche à inciter à un changement, ou bien est-ce qu'on cherche à vendre une idée, on cherche à motiver. Donc voilà un certain nombre de choses. Et le C très rapidement c'est customized. Ici c'est quoi? C'est taillé sur mesure. Et je mets beaucoup l'accent sur le mot spécifique. Quels sont les besoins spécifiques que je vais leur donner? Parce qu'il y a tellement beaucoup de choses à dire, mais on doit peut-être se mettre beaucoup le doigt sur le besoin spécifique. Lorsqu'on est malade, quand on va à la pharmacie, il y a beaucoup de produits, mais je ne suis pas là pour tous ces produits. Je suis là pour un produit spécifique. Donc c'est pour cela que lorsque je vais pour acheter un téléphone ou lorsque je pars pour acheter un appareil, bon, écoutez, il y a beaucoup des appareils, mais je veux un appareil très spécifique. Donc à ce niveau aussi, vous devrez savoir quels sont les besoins. Et pour ceux qui n'arrivent pas à faire le besoin, à la différence entre besoin et désir, j'aime prendre un exemple terre à terre. Je dis par exemple à Ouaga, avoir une moto, c'est un besoin parce qu'on a besoin de se déplacer. Mais la marque de la moto, c'est un désir. Tout simplement. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on ramène ça maintenant sur le parler en public. Il faut savoir en fait,
je vais dire ici, ce qui fait la survie même des personnes que tu écoutes. Quand tu leur dis, qu'est-ce qu'ils gagnent? Et le E, c'est expectations, les attentes. Qu'est-ce qu'ils attendent maintenant de vous? Et qu'est-ce que vous aussi vous attendez de ce public, de ce beau public qui est en train de vous écouter? Même si c'est une personne, deux personnes, trois personnes, qu'est-ce que vous attendez d'eux? Qu'est-ce qu'ils attendent de vous? Qu'est-ce qu'ils veulent entendre de vous? Qu'est-ce qu'ils veulent écouter de vous? Donc voilà, de façon très ramassée, si on arrive à faire ce petit plan-là un peu en chose, ça nous aide. Mais ce que je peux dire simplement, il faut maintenant parler avec passion, avec amour, avec excellence. Éloquence. Éloquence, bien sûr. Parce que je dis généralement, quand je parle de parler avec passion, c'est très simple. Les gens disent, mais comment je peux parler avec passion? Il dit, ok, tu es une fois tombé amoureux? Il dit, oui, ok. Quand tu parles à la personne, comment tu parles? Il dit, il est devenu tellement poétique, donc il faut transférer ça. Tombe amoureux de ce que tu es en train de dire. Oui. C'est tout. Donc voilà, de façon très ramassée, ce que je peux dire en fait de notre audience ce matin, allant dans le sens de réussir sa prise de parole en public. Est-ce que cette confiance, cette éloquence-là permet j'allais dire quoi? D'accaparer ce public qui est en face de nous. Parce que il ne faut pas qu'on se mente non plus. Hein. Moi, je parle de ce que je sais. Dans les présentations de cérémonie, on te donne un thème, il faut aller faire une recherche sur le thème. Et dans ton introduction, tu as ce thème-là doit ressortir dans toute sa définition possible, avec ses caractéristiques. Et là, tu parles aux spécialistes du domaine. Oui, bien sûr. Est-ce que la maîtrise de ce thème-là, ou encore la façon d'en parler, peut captiver ceux qui sont en face de toi, au point où ils maîtrisent mieux que toi, mais ils sont intéressés par ce que tu dis? Pour répondre à votre question, hier j'avais voulu en fait faire travail sur ça pour faire une image. Malheureusement, je ne l'ai pas fait. Dans le parler en public, ce que vous dites, je vous dis ce que vous dites, compte que 10%. Ce que vous dites, ce qui sort de votre bouche ne compte que 10%. Comment vous le dites compte 50%. Donc pour répondre à votre question, le comment vous le dites est tellement important. Pourquoi j'ai dit parler avec passion. C'est le comment là qui est le plus important. Sinon ce que vous dites là, ça compte que 10%. Malheureusement, il y a des gens qui passent beaucoup plus de temps à se focaliser sur ce qu'ils ont à dire, oubliant la manière dont il est dit. La manière, c'est quoi? Il faut gérer en fait, les gestes, le ton, l'intonation, le regard visuel, le contact visuel du moins. Et il y a des gens aussi, lorsqu'ils parlent en public, ils sont tellement stoïques. En fait, il n'y a pas de rire, il n'y a pas de sourire. Non. La prestance scénique. Bien sûr. Donc, et maintenant, le reste là ne compte que 40%. Votre tenue vestimentaire, la manière dont vous êtes arrêté. Mais j'insiste sur le comment vous le dites, compte 50%. Et c'est à travers cela que vous pouvez captiver ceux qui sont en face. Bien sûr. Parce qu'avec le comment, les gens disent waouh! Moi, je lisais des articles sur ta présentation une fois où les gens, sur Facebook, les gens ont fait beaucoup de choses où tu as tellement présenté. Et j'ai lu les commentaires des uns des autres, des internautes. Ils ont beaucoup apprécié ce que tu as fait. Mais le comment, il dit waouh! Quand je vois le mot waouh, ça veut dire déjà que la personne a captivé. Même si la personne oublie le fait ce que tu as dit, il ne va pas oublier la manière dont tu l'as fait sentir. Et c'est ça qui va l'amener maintenant à se rappeler de ce que tu as dit. Donc, pour répondre à votre question, justement, le comment on le dit importe tellement que ça peut amener même les spécialistes de la matière à faire comme ça, pour t'écouter, avec beaucoup de respect, de considération, d'amour, sinon même à t'acclamer. J'ai une petite question en ce qui concerne la prise de parole en public. Qu'en est-il de l'improvisation? Très bien. Comme je l'ai dit la dernière fois, on peut ne pas être préparé. Généralement, à des soirées galantes, on prend quelqu'un par surprise. Maintenant, nous allons écouter l'allocution de son excellence, Madame Heidi. Quoi, moi? Oh, qu'est-ce que je vais dire? Mais voilà déjà, n'oubliez pas qu'on a ce qu'on appelle la pensée. C'est l'arme la plus puissante. Déjà, quand vous vous levez de votre place pour marcher vers le podium, vous ne courez pas, vous ne marchez pas aussi lentement comme caméléon. Donc déjà, ce laps de temps vous permet déjà, comme je dis la question, pourquoi on m'a appelé devant? C'est ou bien pourquoi on est là cette soirée? En général, on ne demande pas aux gens de venir impressionner le public par leurs gros mots, mais de dire un message. Donc je te pose la question, pourquoi même je suis là cette soirée?
Le pourquoi, déjà, si tu trouves la réponse là, c'est tellement simple. Et donc, arriver quand on prend le micro aussi, déjà, quand nous commençons à parler, on peut déjà prendre 5 secondes pour dire merci beaucoup pour le choix porté à ma personne. Et taquiner même. Voilà, en fait, quand on fait ça, à ce moment, on a le temps de réfléchir à ce qu'on va dire. Mais il y a des gens, quand ils prennent le micro, automatiquement, ils se jettent dans l'eau, alors que tu ne sais pas faire la natation. Donc, c'est pourquoi je dis, avant de savoir la profondeur de la piscine, mets ton pied d'abord, il ne faut pas mettre tout le corps. C'est ça, les Ivoiriens disent, sinon tu vas te soyer, toi. Voilà, donc voilà un peu comment voilà. Merci beaucoup, monsieur Kiragoulou. Au plaisir. Encore très intéressant comme thème. Alors, on a parlé avec monsieur Kiragoulou de réussir sa prise de parole en public par le mot audience que monsieur Kiragoulou a bien voulu définir ici en anglais avec une traduction en français. En tout cas, merci. Comment est-ce qu'on vous joint, monsieur Kiragoulou? Alors, on me joint sur le 76 84 85 86. Est-ce que le numéro peut s'afficher, s'il vous plaît, au bas de nos écrans? Le numéro, donc, le numéro, c'est le 76, le 84, le 85 et le 86. La page Facebook, c'est Blessing Wedam. Très bien. Donc, tout le monde pourrait aller par là pour vous contacter. Avec plaisir. Allez, merci. On se dit à mardi prochain. À mardi prochain. Pour un autre coaching et motivation avec un autre thème.